Voilà. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, permettez-moi d'insister sur un point qui a été abordé par mon collègue précédemment, c'est le rapport de l'Olaf à propos des camps de Tindouf. Et excusez-moi pour peut-être mon impertinence ou mon constat, j'ai l'impression que vous noyez un peu le poisson, comme on dit en français. Donc essayons un petit peu d'aller plus loin et j'aimerais avoir des réponses un petit peu plus précises de votre part. On a découvert, concernant l'Olaf, que sur des marchés subsahariens, d'importantes quantités de l'aide alimentaire européenne destinée aux réfugiés sahraouis des camps de Tindouf avaient été découverts, et cela dès octobre 2003, sur des marchés mauritaniens, maliens. Et donc, compte tenu de cela, de ces soupçons importants, de ces découvertes importantes, il a été demandé à l'Olaf de bien vouloir enquêter. Et les conclusions datent de 2007, mais nous ne sommes informés que depuis la semaine dernière, début janvier 2015, et l'Olaf, en 2007, conclut à une fraude de grande ampleur. Il ne s'agit pas seulement d'un problème de suspicion ou d'enquête financière, il s'agit d'un problème politique qui atteint la crédibilité de la Commission européenne, de la haute représentante, de nous tous, des institutions européennes. Car c'est une fraude de grande ampleur et l'Olaf dit elle-même qu'une partie importante de cette aide financée par la Commission a été détournée et qu'une partie importante de ces détournements a été organisée par les dignitaires sahraouis eux-mêmes. Rappelons que cette aide, depuis 1976, c'est 105 millions d'euros donnés par l'Union européenne. On sait que ces détournements étaient facilités par la surestimation des populations présentes dans les camps. Les chiffres ont toujours été fournis à l'ONU par les autorités algériennes qui n'ont jamais accepté que soit organisé un recensement des camps, malgré les demandes répétées du HCR. L'Olaf a donc demandé au centre de recherche commun de la Commission européenne d'établir le nombre de réfugiés. Et on sait qu'en croisant les entretiens de l'Olaf avec des photos satellites, le centre a estimé à 91 000 personnes réfugiées habitant à Tindouf, alors que l'Algérie dit auprès de l'ONU 158 000 et que le Polisario parle de 200 000. Ensuite, l'enquête a mis en avant des pratiques qui ont confirmé la légitimité des soupçons. Les enquêteurs et les ONG ne peuvent accéder à l'information dans les camps librement. Les échanges avec les réfugiés s'effectuent toujours en présence des autorités sahraouies. L'aide alimentaire, comme je disais tout à l'heure, est en partie vendue aux réfugiés des camps et non donnée, et aussi vendue sur des marchés à l'étranger. Et l'ampleur des détournements semble importante puisque des ateliers de repaquetage sont organisés pour pouvoir vendre l'aide alimentaire sans attirer les soupçons. Donc je pense qu'il y a urgence pour que, compte tenu de notre rôle, la commission de contrôle budgétaire, compte tenu de la volonté de Mme Mogherini que de faire toute la lumière sur cette situation qui est aussi une situation politique, il y a urgence à prendre des sanctions de la part de l'Union européenne.